Je vais maintenant corriger l'exercice 5 du chapitre 16. Alors, objectif de cet exercice, c'est de bien faire le lien entre le spectre d'émission d'un gaz atomique et les niveaux d'énergie des atomes, les transitions énergétiques de l'atome. On va en fait, à partir d'un diagramme de niveau d'énergie, retrouver le spectre d'émission d'un gaz atomique. Alors, on nous donne le diagramme de niveau d'énergie de l'atome d'hélium. Alors, c'est une partie de ce diagramme, mais en fait, ce sera la partie qui nous sera utile ici. On nous dit que les radiations visibles émises par ce gaz correspondent aux transitions énergétiques suivantes: E5 à E1, E5 à E2, E6 à E3, E6 à E4. Et on nous demande de calculer pour chacune de ces transitions énergétiques la longueur d'onde de la radiation émise. Une fois qu'on aura calculé cette longueur d'onde, on va compléter ce schéma-là en indiquant les raies d'émission correspondant à ces longueurs d'onde. Alors, on va donc commencer par la transition de E5 à E1. Donc, pour cette transition, l'atome d'hélium est d'abord au niveau d'énergie E5. Ça, c'est par un apport d'énergie extérieure. Certains atomes vont, on va dire, atteindre des états excités, vont quitter le niveau d'énergie de l'état fondamental pour atteindre des états excités, et puis ils vont retomber sur les niveaux d'énergie inférieurs. Donc ici, il s'agit d'une transition du niveau E5 à E1. L'atome a perdu de l'énergie, on va calculer cette énergie perdue comme on le fait maintenant avec habitude. Donc valeur absolue de cette valeur d'énergie perdue. Donc ce sera moins 23,80, l'énergie finale de l'atome, moins son énergie initiale, moins 20,99. On obtient, si on fait ce calcul, voilà, je suis allé un petit peu plus vite par rapport à l'habitude parce que je pense que vous avez l'habitude, on obtient une valeur de 2,81 électronvolts. Et pour convertir ça en joules, il suffit de multiplier par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc ces calculs-là, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, je ne les développe pas. On obtient 4,50 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, voilà pour cette transition énergétique. Maintenant, on sait que cette énergie perdue par l'atome d'hélium va entraîner l'émission d'un photon. Et ce photon aura pour énergie cette perte d'énergie de l'atome d'hélium. Donc l'énergie du photon elle va être égale à Hc sur lambda. Comme l'énergie du photon correspond à cette énergie-là perdue par l'atome d'hélium, on pourra déterminer lambda, exactement comme on l'a fait à l'exercice 4. On va isoler lambda, donc lambda égale Hc sur E photon, et on fait les calculs. Donc pour H, 663 10-34, pour C, 3,00 fois 10 puissance 8, l'énergie du photon, la voici en joules, 450 fois 10 puissance moins 19 joules. On obtient 4,42 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors si on convertit ça en nanomètres, il n'y a pas de difficulté, comme pour l'exercice précédent, on trouve 442 nanomètres. Donc cette perte d'énergie de l'atome d'hélium, elle va entraîner l'émission d'un photon dont l'onde associée, l'onde électromagnétique associée, a pour longueur d'onde 442 nanomètres. Donc, dans le spectre, on va voir cette longueur d'onde à 442 nanomètres qui est bleue. Voilà. Alors, pour les autres transitions énergétiques, c'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes calculs. Donc, je vais juste vous donner les résultats numériques. Moi, je vous encourage à bien les faire. C'est vraiment un exercice pour l'entraînement et pour, on va dire, gagner en automatisme pour aller vite. Donc, pour la transition de E5 à E2, ça va nous donner une longueur d'onde, une raie d'émission à 518 nanomètres, donc une radiation verte. Hein, pour voir des couleurs, bien sûr, vous utilisez votre échelle de couleurs en fonction des longueurs d'onde et vous avez ça facilement. Pour la transition de E6 à E3, on a une longueur d'onde à 400 nanomètres, on est juste à la limite du visible, donc radiation violette. Et pour la transition de E6 à E4, eh bien, on a une radiation à 449 nanomètres ici, donc juste à côté de la précédente. 449 nanomètres, c'est une radiation bleue. Donc voilà, on voit que ces transitions qui nous sont données correspondent bien à des raies qui appartiennent au domaine du visible. Et donc ça nous permet de bien voir la correspondance entre ces niveaux d'énergie ici
et les raies d'émission. On voit que comme on n'a que quelques niveaux d'énergie possibles, finalement, dans le spectre, nous aurons que quelques raies qui seront présentes. Ça donne une explication au spectre de raies d'émission des atomes qui était un mystère pendant tout on va dire, le 19e siècle. C'est cette physique quantique et c'est on va dire, cette théorie sur les niveaux d'énergie des atomes qui est quantifiée qui va donner une réponse à ces spectres de raies d'émission. Voilà pour cet exercice 5.